Alors, ce soir le 10, c'est bien? Oui. Ah oui, c'est vraiment sur l'amour. Hein. Ah oui, là. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au tome 10? Pour 7 juin 1911, il est nécessaire que les ennemis purifient l'Église. Donc ma question c'était, alors j'ai donc ajouté au moins ne permet pas que les manquements de tes ministres soient connus par les laïcs, autrement ils affligeront ton Église davantage. Et Jésus demande, je ne peux plus continuer, les sacrilèges sont énormes, en les recouvrant je leur donnerai l'occasion de commettre de plus grands maux. En attendant, je vais m'occuper à préparer des fléaux pour les laïcs et pour les prêtres. Et moi, ma question, c'était, est-ce qu'on pourrait avoir une ressemblance avec ce qui se passe avec la loi bioéthique? Non, là, Jésus vise, je pense, explicitement la pédophilie. Parce que là, c'est explicite. Et il a fait que ce soit ses ennemis, c'est-à-dire le pouvoir médiatique, le pouvoir civil, qui dénoncent ça. Puisque l'Église ne l'a pas fait. Donc, comme l'Église ne l'a pas fait, comme l'Église n'a pas été assez forte et assez, vigilante, mais aussi corrective par rapport à ses membres, ben, Jésus a dit, vous voulez pas le faire, ben, les autres le feront. Donc, il y a une dénonciation. Et Jésus, il dit, non, je vais pas le cacher, parce que j'en peux plus, il faut que ça sorte, comme le pu, hein. Et parce que sinon, si je dis rien, si je laisse faire, ben, ils vont faire des trucs encore plus horribles. Et ça, il n'en est pas question. Donc, il permet que l'ennemi vienne faire l'incise, lui, il appuie pour que le pus sorte, mais après, ça va se soigner. Il est un médecin. Il n'est pas là pour Jésus n'est pas celui qui va dire, ah ben toi, t'as vu le péché que tu fais? Il n'est pas comme ça, Jésus. Là, s'il le permet, c'est parce qu'il va soigner. Donc, et pour soigner, ben, tu coupes le membre qui est pourri, tu tailles pour que le pus sorte, enfin, tu fais une opération, tu fais quelque chose. Bon, ben, c'est ce qu'est en train de faire Jésus par rapport à son Église à l'heure actuelle. Mais c'est que le début, hein. Dans le tome 11, vous allez voir. Et pas que les prêtres, hein, dans le tome 11. Hein. Comme il a dit là, hein, je vais corriger les prêtres et les laïcs. Parce que les prêtres, ils viennent d'où? On n'a pas une serre qui s'appelle Église où on cultive des prêtres. Ils viennent des familles, les prêtres. Donc c'est que dans les familles, ça va pas. Dans le peuple, ça va pas. Dans la société, ça va pas. Et bien sûr, le prêtre, quand il est ordonné, ben, il fait avec ce qu'il est. Hein. Donc s'il est blessé, s'il est tordu ou quoi que ce soit, ben, il va être blessé et tordu. Il faut prier pour vous. Le 19 mai 1911, Père. Ouais. Jésus veut que l'âme s'oublie ainsi que ses misères. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a sous le mot ses misères? Est-ce que ça l'agace quand on lui dit nos misères? Est-ce que ces misères, est-ce que c'est des misères de misérables ou des misères petit bobo là? C'est quoi? Ben, ça peut être les deux. Ça peut être les deux parce que tout dépend aussi, c'est toujours une question d'intention et comment je me positionne. C'est pour se décentraliser en fait, c'est ça? Oui, et puis alors ça, alors on a commencé à en prendre un peu conscience à travers les tomes qu'on a vus là, mais vous voyez bien que dans le tome 10, il y a un combat, enfin moi je lui mets le mot de combat, mais on va regarder par rapport au tome 11, mais il faut qu'il y ait un réel basculement. Et dans le réel basculement de ce qui est rentré dans la divine volonté, si je veux rentrer dans la divine volonté et que je suis encore en train de m'occuper de mes misères et de moi, alors Jésus dit, mais en fait, tu ne rentres pas. Mais alors, par exemple, quand on prie Jésus ou qu'on s'adresse à lui, comme disait Faustine, je n'ai que mes misères à t'offrir, etc. Oui. Ok, on lui offre et c'est fini. Oui. C'est-à-dire, il ne faut pas revenir. Voilà, vous voyez bien que Louisa, d'une certaine façon, elle a encore ses misères. Elle est encore, elle est humaine. Elle est dans son conditionnement. Elle est dans de ce qu'est sa vie, de ce qu'est son intériorité. Comme elle dit, je suis mauvaise. Elle prend conscience que. Et donc ça, vous l'aurez toujours. C'est-à-dire de vous sentir pauvre, fragile, misérable et tout ça, ça vous allez toujours le ressentir. Mais ça, c'est un ressenti qui est bon parce que ça montre que Jésus, il est là. Et vous sentez en vous que cette lucidité sur votre misère ne vous empêche pas de prier ou de vous donner à Jésus, normalement. Mais Jésus, il dit, mais si ta misère, tu la mets comme la seule interface entre toi et moi, ça va pas. Si tu vois que ça t'empêche de prier et que ça fait diminuer ta ferveur et que tu vois que tu tournes autour et voilà, c'est que ça va pas.
Il faut que ce soit donné dans l'abandon et il faut que ce soit donné, que ce soit comme un tremplin, quoi. Vous voyez, Louisa dit, mais moi, je peux pas. Mais, avec toi, oui. Donc, si votre misère est toujours le truc que vous portez comme ça, et vous, ben non, moi, je peux pas faire, je ferai rien, je dis rien, je fais rien, ça va pas. Ça veut dire que vous la vivez sans Jésus. Alors, oui, je suis misérable, Seigneur, mais toi, tu vas le faire à moi. Alors, ok. C'est un peu l'évangile, la première lecture d'aujourd'hui. Dieu nous a pas donné un esprit de faiblesse, il nous a donné un esprit de force. Donc, se voir faible, oui, mais vivre comme un faible, non, si j'ose dire. Enfin, il faut vivre comme un faible. Mais vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est clair ou pas? Au 19 mai, toujours le même chapitre, Jésus dit « Cette confiance ravit mon cœur et m'inonde d'une joie telle que lorsque l'âme s'oublie totalement, moi j'oublie tout pour l'âme et je la fais une avec moi. Oui. J'en arrive non seulement à lui donner ce qu'elle veut, mais à la faire prendre ce qu'elle veut. » C'est ce qu'elle veut. Donc là, vous entendez en filigrane un peu un parallèle avec Faustine, justement, où la tribu de la miséricorde va être ouverte à Faustine pour y rentrer et agir dans la miséricorde. Et Jésus lui demande justement cette confiance. Donc la confiance permet tout. C'est ça qui est étonnant. D'autres questions? Moi, quand je lis la 19 octobre 1911, je me demande comment je peux personnellement moi faire pour calmer Jésus. Comment peut-on l'aimer davantage? Ben, ce que Jésus a dit à Louisa, c'est la même réponse. Hein. C'est si tu veux m'aimer beaucoup et davantage, aime-moi par mon amour. Ça paraît simple. Mais c'est simple. C'est juste une intention, c'est l'intention qui change. Jésus vous a fait travailler les intentions, n'est-ce pas? Bon, ben, si vous avez fait ce travail, vous comprenez ce que Jésus veut vous dire, et donc il suffit tout simplement de modifier votre intention. D'autres questions? Concernant, enfin, c'est pas vraiment une question, mais le 1er novembre 1910 du tome 9, qui s'appelle La consommation de l'union des volontés constitue l'union suprême. Pour moi, ça a été quelque chose de très éclairant par rapport au fait que j'ai compris, enfin, il me semble que j'ai compris par là. Jésus lui explique quand, vous vous souvenez, je crois que c'était dans le tome 4, vous aviez dit, à un moment, Louisa sort de la volonté, de la divine volonté, et je n'avais pas trouvé où c'était, je ne comprenais pas. Et là, il explique quand est-ce qu'elle sortait de la volonté, de la divine volonté, et il lui dit que des fois, Louisa a demandé, toujours à propos du châtiment, Louisa a demandé à Jésus de ne pas châtier et que souvent Jésus a accepté. Et par contre, des fois, Jésus ne voulait pas céder et Louisa insistait et ne voulait pas. C'est là qu'elle sortait de la divine volonté, elle ne voulait pas l'accompagner dans les châtiments d'une certaine façon. Et d'ailleurs, après, il explique, il dit, si durant l'action de flageller, je t'avais eu avec moi, avec ma volonté, j'aurais peut-être limité et diminué le fléau, parce qu'il n'y a pas de puissance plus grande au ciel et sur la terre qu'une âme qui, en tout et pour tout, est consumée dans ma volonté. Cette âme atteint le point de m'affaiblir et de me désarmer comme il lui plaît. Voilà l'union suprême. Et alors, que du coup, si elle avait pas quitté la divine volonté, elle aurait peut-être pu faire plus, puisque Jésus lui dit ça. Ensuite, il lui dit que on est aussi puissant quand on est au ciel. Donc, je me suis dit, si ça se trouve, Louisa, aujourd'hui, qui est au ciel, elle continue, parce qu'elle est forcément dans la divine volonté, à nous épargner nos châtiments. Et après, je me suis dit, mais alors Marie, qui a toujours été dans la divine volonté, c'est comme ça aussi quand souvent elle dit dans les apparitions qu'elle retient le bras de son fils. Je me suis dit, peut-être c'est parce qu'elle est dans la divine volonté qu'elle arrive ainsi à... Alors, il est toujours bon quand vous réfléchissez au faire de la théologie, et vous en faites un peu en lisant et en réfléchissant, il est bon de pas baser tout le temps vos réflexions sur des si. Si Louisa avait fait, alors il y aurait ceci, cela. Parce que vous partez dans des choses qui ne sont pas. Il faut prendre la chose comme elle est, comme elle vous est révélée. Donc, Jésus, il dit,
Mais vous le comprenez, et on l'a vu la dernière fois, Jésus vous permet de rentrer dans sa volonté, de prendre tout ce qui est dans sa volonté pour en user, mais ça ne veut pas dire que Jésus va faire tout ce que vous lui dites, parce que vous dites, moi je suis dans ta divine volonté, et vas-y que je te prends ça et que je fais ça et ça et ça. Non. Vous voyez bien que Louisa, quand elle demande des choses, il y a des tas de choses qui ne lui sont pas accordées. C'est pas parce qu'elle n'y est pas. Mais non, c'est parce que vous faites pas changer Jésus de ce qu'il a décidé, lui. La divine volonté ne vous donne pas la connaissance explicite de tout ce que Dieu veut. Donc, Jésus ne regarde pas le fait si vous êtes de la divine volonté parce que vous avez une connaissance explicite de ce qu'il veut. Marie était de la divine volonté, elle ne comprenait pas tout ce que Jésus lui disait. Bon. Et ça, c'est l'Écriture qui le dit. Donc, c'est pas de savoir tout ce que Jésus veut ou pas veut. Jésus n'a pas dit qu'il vous donnait la science divine de ce qu'il pense et ce qu'il veut. Il vous dit que vous allez vivre dans sa divine volonté, ce qui n'est pas pareil. Si je dois vivre dans sa divine volonté, quand je demande quelque chose à Jésus et que Jésus me dit non, là, je sais que, très bien, je sais que alors ça, c'est pas ta volonté, je te le demande plus. C'est pas parce que j'y suis pas. Ah non. C'est là où vous devez être attentif, justement, à ce que vous lisez. Mais l'ensemble de la connaissance de la divine volonté, vous devez être attentif. Jésus, à travers les 36 volumes, veut vous donner une connaissance de ce qu'est vivre dans sa divine volonté. Je vous ai dit la dernière fois, n'isolez pas une date par rapport à toutes les autres. Une date vous apporte un élément. Une date vous apporte une lumière, qui soit sur la divine volonté ou de ce qui se passe dans l'âme, ou peu importe. Une lumière. Mais pour la connaissance de la divine volonté, cette science de la divine volonté, cette vie de la divine volonté, il faut que vous teniez compte de tout, de l'ensemble de cette connaissance. Donc, ce n'est pas le moment de faire des conclusions ou de vous dire, alors elle y est pas, j'y suis pas. C'est pas le moment de ça. Là, vous êtes des apprentis, vous apprenez. Vous écoutez un nouveau enseignement de votre maître. Donc, écoutez. Avant de faire des conclusions, écoutez. Qu'est-ce que Jésus dit concrètement? Sur quoi il appuie? Vous savez, quand, par exemple, vous prenez vos notes pour faire votre répertoire, qu'est-ce qu'il dit concrètement là, sur la divine volonté? Et donc, quel est le point qui ressort de cette date? C'est ça que vous devez garder. Parce que vous allez former en vous cette connaissance de la divine volonté. Vous allez la comprendre petit à petit. Et d'ailleurs, par exemple, le premier obstacle au point de départ, vivre la divine volonté, c'est faire la volonté de Dieu. Ça fait 2000 ans qu'on nous le dit. Non. Non. Mais cet obstacle-là peut rester tant que je suis pas attentif à ce que Jésus dit concrètement. Une fois que je suis attentif, je vois que non, c'est complètement différent. Mais l'obstacle est passé. Et après, ça va être un autre obstacle qui va peut-être être là. Il faudra être attentif pour dépasser cet obstacle et recevoir cette connaissance. Et vous aurez les mêmes difficultés que, par exemple, les apôtres. Les apôtres qui ont toujours des difficultés avec c'est quand, c'est comment, c'est pour qui. C'est toujours un peu les questions qui reviennent, comme Louisa, mais pourquoi maintenant, pourquoi moi, pourquoi je ne vas pas voir le pape? Il y a des questions qui reviennent toujours. Tant que j'ai pas accepté d'écouter pour passer l'obstacle. C'est pareil pour les pharisiens. Mais qu'est-ce qu'il dit qu'il est celui-là? Qu'est-ce qu'il raconte? Je sais pas quoi. Il y a tout un travail. Mais si je reste fermé parce qu'en fait je n'écoute pas assez, je dépasse pas l'obstacle. J'arrive pas à recevoir la réalité comme elle est. Mais si je suis attentif, alors les obstacles passent. Donc soyez attentifs. Ne vous projetez pas. Soyez attentifs. Le 19 janvier 1912, alors j'ai pas très bien compris quand dans le passage, Jésus s'est laissé voir avec une corde en main. Cette corde, il allait en attachant les cœurs et en les pressant fortement contre lui, de sorte que ces cœurs perdaient leurs propres sentiments. Et donc, il dit après qu'ils sont pas contents, quoi. Les êtres humains, en fait, ils se laissent pas. Alors, c'est quoi cette histoire de presser les cœurs contre cette corde? Alors, c'est en fait, la corde est comme un moyen, parce que c'est assez difficile de se laisser attirer par Jésus en étant complètement abandonné, libre, confiant, et vas-y Seigneur, qui advienne que pourra, quoi, tout ce que tu voudras. Non, Jésus voit très bien qu'on se laisse pas faire. Donc il prend une corde, il prend un moyen qui peut très bien être
Pourquoi pas une croix, mais peut-être aussi une façon de vivre, même pourquoi pas une façon de prier où vous sentez que Jésus vous appelle à une façon de prier, à une façon de vivre, à telle chose, je sais pas quoi. Il essaye de vous attirer. Vous savez, comme le cow-boy avec son lasso, c'est une corde hein, pour attraper la vache folle là qui s'en va, le buffle, je sais pas qui. Alors, et donc il vous attrape, et quand il vous attrape par un désir, par une intention, par une délicatesse, quand il vous attrape, eh bien, ce que lui constate, c'est que quand je veux serrer cette personne, puisque je l'ai attrapée, je veux la serrer contre moi, eh ben, elle se débat. Elle se débat et elle veut partir. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière quand il dit quand on veut la serrer? Enfin, je comprends. C'est une métaphore, c'est une image quand même. Enfin, Mais parce que Louisa, je crois, elle le dit juste un peu après, ben c'est évident, Seigneur, ton cœur est entouré d'épines. Elle le dit, il me semble. Ton cœur est entouré d'épines, donc tu me serres contre ton cœur, ben, c'est gentil, ça fait mal. Les épines, hein, mesdames, quand vous faites un bouquet de roses, hein, paf, une épine. Ben, les gens, ils disent, ah, mais mince, ok, s'approcher de Jésus, ça fait mal. Mais c'est pas aussi un jeu d'amour? Pour Jésus, oui. Mais pour nous, non. eh oui, c'est ça. Nous, on voit pas que derrière, c'est son amour qui justement rentre en nous et nous en lui. Et nous, on se rend pas compte de ça. Qui veut nous faire vivre des choses, ce qu'il a vécu, tout ça, c'est ça en fait. Ben oui, ouais. Et donc nous, on se dit, ah non, j'en ai marre de cette croix, j'en ai marre de ceci, laisse-moi tranquille, enfin, j'en ai assez fait. Et alors Jésus, ben, il nous lâche. Et Louisa, elle dit, mais moi, Seigneur, c'est bizarre, je sens pas ça. Et je lui dis, mais toi, t'as accepté de passer dedans. T'as accepté que je te presse, donc t'es passé dedans. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas de question. Ah. Alors, si elles ne se laissent pas fortement presser contre moi au point de perdre leurs propres sentiments, je ne peux jamais augmenter mes grâces, mes charismes avec elles. Le sentiment, c'est ce que je ressens de l'action de Dieu sur moi, ou de ce que je veux jauger ou juger de ma propre vie. Ben, si chaque fois ça, c'est la mesure qui est en moi, je vais avoir beaucoup de difficultés à accepter que Jésus me fasse dépasser ce que je juge moi de moi-même. Parce que si il me serre contre lui, je sens de la douleur, je me sens pas bien, ouais, mais là, en fait, je suis travaillé. Parce que Jésus me dit, allez, viens plus près. Et si moi, chaque fois, je me mesure à travers cette douleur, mon sentiment, ben comment je vais avoir beaucoup de difficultés à dépasser ça, à rentrer un peu plus profondément dans cet amour de Jésus pour qu'il m'inonde, qu'il fasse autre chose, je sais pas quoi. Et Père, est-ce que tout au long de son avance là, est-ce que justement, est-ce que c'est normal de ressentir comme un combat et on se rend compte qu'il faut se détacher de tel truc, mais que c'est difficile. Et pardi. Oui, ça c'est normal. Ah bah oui. Ça va. Ben, justement, c'est cette façon que Louisa a de dire qu'elle est mauvaise. Elle sent bien, elle est attirée par Jésus, tout ça, mais elle sent bien la misère de sa vie, la misère de sa volonté, la misère de ce qu'elle est. Elle le sent. Le fait que Jésus nous attire et nous dit, bon, écoute, tu vas arrêter de faire je sais pas quoi. Ah, c'est notre misère, ça. On n'y va pas avec joie, on se débarrasse pas du truc, je sais pas quoi. Et donc, on est dans un combat. Mais ça montre très bien que notre volonté n'est pas unie à celle de Jésus. Et Jésus ne nous en fait pas de reproches. Il sait d'où on vient. Il sait qu'on est néant parce que c'est lui qui nous a créés, puisqu'il nous a sortis du néant. Et il sait que ce néant, j'ai dit à Jésus, que tu te pousses, je vais le remplir de choses dégueulasses. Et Jésus nous dit, quand il revient, et quand il sent qu'on veut bien qu'il nous attire, il dit, alors, on enlève ça? Oh, écoute, c'est là, ça reste, hein. Ah non, mais si tu veux que je rentre un peu plus, il faut enlever quand même ça. Et allez, ça y est, le combat commence. Donc, si je mesure constamment mon combat à mon ressentiment, je vais pas gagner ce combat. Et je vais me décourager, je vais perdre pied, je vais me dire que Dieu m'en demande trop, qu'il est trop sévère, qu'il est trop dur, qu'avec lui c'est toujours la souffrance, je sais pas quoi. Je mesure mal. Tandis que si j'accepte de souffrir, c'est-à-dire de passer par cette sensation de douleur, de combat, je sais pas quoi, mais j'avance chaque fois, Jésus il dit, bah, tu vas finir par gagner. Mais en plus, quand j'avance dans cette douleur, c'est déjà la grâce qui me porte. Le truc, c'est qu'il faut surtout pas que je m'arrête. Donc, surtout pas écouter le jugement que j'ai sur moi ou le ressentiment que j'ai sur moi, du découragement, mettez tous les mots que vous voulez, de ce que vous vivez. Non, ça, il faut surtout pas que je l'écoute.
Et même ça doit plaire à notre Seigneur de voir qu'on a ce combat et qu'on veut vraiment essayer de... Ben, ce qui plaît à Jésus, c'est que j'avance. Ouais. Mais ça, il nous l'avait dit dans les premiers volumes. Vous vous rappelez? Il nous avait dit, mais avance. Ça, oui, ça lui plaît. Parce que pour lui, tout est misère. En dehors de lui, tout est misère. Donc, qu'elle soit petite ou grosse, ta misère, c'est pas ça le problème. Il le montre bien. C'est pas la quantité de misère qui est un problème. Son sang a tout dissous. Donc, c'est pas la quantité. Et nous, on en fait une quantité qui nous arrête. On en fait, mais parce que toujours on regarde ça au lieu de voir, ben Seigneur, ok, je vais bien traverser ça, mais tu le sais que c'est pas facile pour moi. Mais avance. Et donc, mais c'est comme toujours, vous savez, quand vous êtes quelque part avec des amis, ou quand vous étiez petit, il y avait un petit fossé là, il y avait un tronc d'arbre, on te dit, le gars confiant en tout, pour quelle raison il y a des gars qui sont hyper confiants ou d'autres moins. C'est très... il y a beaucoup d'éléments pour ça. Le gars, il y va, il te monte dessus, il te traverse ça. Toi, tu le regardes et dis, pétard, jamais, moi. Et vous êtes devant le bout du tronc, et vous êtes là, vous regardez, vous calculez dans votre tête, vous avez peur, vous tremblez, vous vous paralysez vous-même. Et vous dites, et si je tombe, et si je me fais mal, et si l'autre, et ceci, cela, mais comme il a fait, c'est pas possible, je sais pas quoi. L'autre dit, allez, viens. Il le retraverse pour venir vous chercher. Il dit, mais arrête. Et tu dis, tu vois bien, regarde, tu fonces tout droit. Mais non, on peut pas foncer tout droit. Si je me loupe, vous voyez? On regarde tout le temps notre misère. Et en regardant notre misère, on s'écrase par terre. Et à un moment donné, à force, alors il nous amène jusque-là. Il dit, vas-y, mets ton premier pas. Et il faut pas s'arrêter. Justement, tu sens que le tronc, il tremble. Vous voyez, le combat? Et à un moment donné, vous y allez, vous traversez. Et vous êtes soulagé. Vous avez déjà senti ça? Un soulagement. Vous dites, c'est ridicule à faire. Oh. Et bien, dans notre vie spirituelle, il y a beaucoup comme ça. Beaucoup de choses comme ça. On fait des montagnes, alors qu'il y a juste un acte à poser. C'est ça qui est terrible. C'est ça. C'est pour ça que, je vous l'ai dit souvent, et on le voit quand même depuis le début, n'écoutez pas votre ressenti. Écoutez-le, oui, mais pas pour vous juger ou condamner, dites-vous, bon, très bien, j'ai peur, mais Seigneur, tu vas être ma force si j'y vais. Mais pas plus que ça. Mais si vous y plongez, vous allez vous paralyser. Si vous plongez là-dedans, vous allez vous scléroser, vous allez vous arrêter, vous allez vous inhiber, ça sera fini. Alors Jésus veut que vous compreniez que on est tous néants. Il n'y a pas un néant meilleur qu'un autre ici. Le néant, c'est du néant. Enlever rien au néant, c'est du néant. Donc, je vous t'enlever quoi? T'es néant. Qu'est-ce que je veux que je t'enlève? Et toi? Rien. Et toi? Rien. Bon, ben alors, on est tous pareils. Donc, il faut pas se prendre la tête. Pourquoi les saints y sont arrivés? Parce qu'ils ont dit, Jésus, on y va. Jésus, pas j'y vais. Jésus, on y va, tous les deux. Tandis que nous, notre ressenti est notre affaire. Et vous comprenez, c'est moi. Ma vie, ce que moi je veux, ce que je pense, c'est moi, c'est mes affaires, le ressentiment. Jésus te dit, si tu t'occupes de tes affaires, bien, occupe-toi de tes affaires. Mais le jour de votre mort, vous arriverez avec beaucoup d'affaires. J'ai dit, dis donc, t'en as des choses, Non, alors, maintenant, on fait quoi? Eh bien, on va les déposer, Seigneur. Le chameau, vous savez, pour passer par le trou de l'aiguille. Pourquoi c'est plus facile au chameau de passer par le trou de l'aiguille que pour nous? Parce que nous, on aime nos affaires. Ma peur, je l'aime. Mon angoisse, je l'aime. Elle me définit. Et elle habite avec moi depuis tant d'années. Et donc, tout ça, mon passé, c'est mon affaire. La rancune, c'est mon affaire. Le fait que je ne veux pas pardonner, c'est mes affaires à moi. Mes trucs. Mais Jésus dit, passe par le trou de l'aiguille. Ça va être dur, Seigneur. T'as vu le convoi que j'ai là? Tandis que le chameau, lui, il accepte. On lui dit, fous-toi à genoux. Le gars, il se fout à genoux. Et les gars viennent le délester de ses cargaisons. Il dit pas, c'est ma cargaison, tu touches pas. Il se laisse faire, le chameau. Alors il peut passer par le trou de l'aiguille. Tandis que moi, je ne me laisse pas faire. C'est ça le problème.
Se laisser faire, c'est faire confiance en Jésus. Hein, c'est le pendant, si j'ose dire. Hein. Jésus, je te fais confiance, donc je te laisse faire. Je te laisse m'appauvrir de mes ressentiments, de mes affaires à moi. Et donc, si quelqu'un vient vous embêter et qui a déjà une histoire avec lui, c'est Jésus qui veut régler les affaires. Donc, coopérons à régler les affaires au lieu de créer une nouvelle affaire. Et ainsi de suite. Et Jésus nous laisse le temps, il nous l'a dit, si tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, va le voir, règle tes affaires avant que ce soit trop tard. Donc, ma part à moi, c'est de me délester et de dire à Jésus, vas-y Seigneur, on se déleste, on y va. On va abandonner son passé, on va abandonner les mauvaises amitiés, on va abandonner les mauvaises habitudes, on va abandonner les mauvaises propriétés, que ce soit financières, matérielles, immobilières et tout ça. On va abandonner, on va se délester, Seigneur. Des désirs qui encombrent, qui de temps en temps ne viennent pas de Dieu. On va abandonner des tas de trucs. Allez, on déleste, Seigneur. Ah oui, il va rester quoi? Rien. Ah oui, mais dans ce rien, alors la puissance divine va se déployer. Mais s'il y a toutes mes affaires, vous voyez, peut-être que vous l'avez vu, mais c'est très beau, Louisa. On dirait que c'est une boîte, c'est le sac de Joséphine Ange Gardien, là, vous savez. Jésus sort d'elle un truc, là, hop. C'est dans le 11, je crois, ou le 10, je sais plus. Il y a tout un mécanisme, et Jésus sort de l'eau d'elle. Elle est là, mais qui c'est qui a mis toute cette eau? Mais d'où ça sort cette eau? Mais comment ça se fait qu'il y a autant d'eau en moi? Mais d'où ça sort? Mais qui c'est qui a mis cette eau-là? Vous voyez, comme elle est naïve des fois, quoi. Et Jésus dit, mais c'est vrai qu'elle est mise. Maintenant, il faut que ça inonde l'église, le monde. Donc, si j'accepte d'enlever mes affaires, Jésus met ses affaires à lui. Donc, il va mettre des choses à l'intérieur de moi. Et donc, c'est avec ses affaires qu'il va faire le bien. Mais si je vais toujours avec mes affaires, je vais constamment limiter son action à lui. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Février 1912, pour continuer un peu sur le même sujet, Louisa offre à Jésus une âme comme victime. La première chose que je veux, c'est l'union des volontés. Cette âme doit se donner comme proie à ma volonté. Je serai très attentif à voir si tout ce qu'elle fait est uni à mon vouloir, spécialement si ses actes sont volontaires. Si je vois que ces actes unis à ma volonté sont involontaires, je n'en tiendrai pas compte. Comment on peut être uni à la volonté et faire des actes involontaires? Mais parce que on l'a déjà souligné, quand vous rentrez dans la divine volonté de Jésus, ça annule pas votre volonté. Votre volonté sera constamment en action. Être uni à la volonté de Jésus, ça ne veut pas dire que vous allez disparaître et être réduit à rien. Non. Non. Vous le voyez bien dans Louisa, vous voyez bien qu'elle dit « Ah ben non, Jésus, je veux pas ça. » Ou encore ça, Jésus, « Ah ben je veux faire ça. » Vous voyez bien qu'elle a des spontanéités dans la prière. Bon, ben voilà. Puis à la fois, ça veut dire aussi qu'on n'est pas des pantins. Ben oui, on n'est pas des pantins. C'est pas parce que je suis néant que je suis un pantin. Dans ce néant, il y a la puissance de mon intelligence et de ma volonté. Et Jésus veut qu'elle soit active, mais dans sa divine volonté. C'est-à-dire que quand Louisa a une pensée qui est stupide, elle s'en doute un peu. Je dis, tiens, je disais des trucs, des trucs un peu neuneux comme ça. Et Jésus vient la corriger. Il n'y a pas un défaut qu'elle n'était pas dans la volonté divine. La volonté divine ne va pas faire de nous des... Je ne peux pas parler parce que la volonté divine ne m'a pas dit de parler. C'est pas ça. La volonté divine, elle va vivre en nous. Je vais être le réceptacle de la volonté divine. Donc quand je bouge le bras, la volonté divine le bouge avec moi. Quand je parle, elle parle avec moi. Ainsi de suite. Et donc quand je prie, elle prie avec moi. Quand j'ai une spontanéité, elle a une spontanéité avec moi. Quand j'invente une prière, elle invente une prière avec moi. C'est justement parce que c'est la relation que en Jésus, il y a deux natures, deux volontés, mais elles sont unies. Mais il nous dit, la date de mon retour, je la connais pas bien. Il est dû. Mais il assume ça. Nous, c'est pareil. C'est pas parce que je suis dans la divine volonté que je vais tout comprendre à Dieu, tout savoir de Dieu, je sais pas trop quoi. Il y a des chances que je comprenne de mieux en mieux et de plus en plus. Il y a aucun problème avec ça. Surtout si je suis fervent.
Mais c'est pas pour ça que de suite là, je vais être instantanément le plus grand de tous les saints de toute l'histoire de l'humanité et j'en passe. Non. Non, parce que la divine volonté va faire avec qui je suis. Même si elle va vivre en moi et Jésus va vivre en moi, il va faire avec qui je suis. Parce que c'est ça qu'il aime, c'est qui je suis qu'il aime. Et il aime vivre avec moi, et pour que je devienne lui, que lui devienne moi. Il y a les deux mouvements chaque fois. Mais lui devient moi. Il ne devient pas un néant quelconque, néant numéro 3,650 milliards de... Présent. Non, c'est pas ça. Il sera heureux d'être Abel. Il connaît Abel. Donc il va le corriger souvent. Ok? Tout est bon? Tome 11, les enfants. On commence les choses sérieuses. Pas de fil de lecture. Débrouillez-vous. Donc le tome 11 et 12 sont des tomes charnières qui sont très importants. Ce sont des condensés. Donc le tome 11, il faut que vous le lisiez avec beaucoup d'attention. Il n'est pas compliqué. C'est pas parce que il est compliqué. Non, pas du tout. C'est le même style, ça continue, ainsi de suite. Mais il est important parce que, oui, c'est un condensé. Au début, peut-être que vous vous direz du tome, vous dites, oh, ça change pas beaucoup. Moi, je trouve que la première partie, c'est un peu nous situer, quoi. Où est-ce qu'on en est? On vient de traverser 10 tomes. On est en train d'achever les livres de la rédemption. C'est comme un peu une mise au point, quoi. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis rentré dans un mouvement? Est-ce que j'ai ouvert mon esprit à une nouvelle souplesse parce que je suis en train d'apprendre quelque chose de nouveau? Est-ce que je commence à percevoir déjà en filigrane cette science de la divine volonté? Est-ce que j'en perçois les contours? Est-ce que je vois quand même un peu la différence avec ce que je savais d'avant et comment je me positionnais avant? Où est-ce que j'en suis, quoi? Où est-ce que vous en êtes? Alors, ne le faites pas comme scrupuleusement à vous dire ouais mais moi, d'accord? Ça c'est votre mesure de misère. On le sait que vous êtes misérable, pas besoin de le redire, on le sait. C'est écrit sur votre front, on le sait. Donc là c'est juste c'est pour vous. C'est-à-dire vous en êtes où? Parce que comme je vous le dis depuis le début, nous sommes en préparation pour un meilleur envol dans la divine volonté. Et là, vous êtes à une étape où il faut qu'il y ait des choses qui soient mises en place. Il faut qu'il y ait des ouvertures qui aient été faites. Il faut qu'il y ait un mouvement qui s'est enclenché. Sinon, oui, vous allez lire, d'accord, mais... Est-ce que quelqu'un peut lire la date avant le 15 mars 1913? Ah, peut-être le 16 alors. Je vais écrire quelques petites choses que Jésus m'a dites ces derniers jours. Je me souviens que tout en me sentant froide et indifférente, je faisais ce que j'avais coutume de faire. Je me disais, qui pourrait dire combien plus de gloire je donne à Jésus quand je me sens à l'opposé de ce que je ressens présentement. Stop. Ce numéro va vous donner la lumière sur la conversation justement que nous avons eue juste avant. D'accord ? Donc ce numéro-là, il est important pour votre vie spirituelle. Il faut que ça, si j'ose dire, ce soit assimilé. En rentrant dans la divine volonté, de temps en temps, vous allez sentir un peu comme Louisa, mais est-ce que je suis à la bonne place ou pas à la bonne place? De temps en temps, on est d'accord, ça peut arriver. Mais que votre misère, ou que il y a des choses de la vie spirituelle, du chemin spirituel, qui ne sont pas encore assimilées, et sur lesquelles vous allez encore buter en vous disant, ouais, mais moi, non. Ça veut dire que vous travaillez pas votre âme assez. Ça veut dire que ce que vous écoutez, vous le retenez pas. Ça veut dire que ce que dit Jésus, non. Là, il faut se corriger un petit peu. Ce que j'entends doit rentrer en moi, doit me changer, me travailler et me donner un acquis. D'accord? Le temps où vous étiez une guimauve, c'est fini. C'est trop important.
ce que vous êtes en train de faire. L'étude que vous faites est trop importante. Donc, à un moment donné, il faut accepter de se détacher de soi-même et de sa mesure. Ça, c'est une date, je crois, qui est importante pour que vous ayez une lumière sur ce qui peut être des étapes de votre vie spirituelle. Quand vous vous sentez justement dans la froideur, est-ce que ça veut dire que je suis loin de Jésus? Non. En Jésus, la froideur est source de chaleur. La froideur produit quelque chose de chaleur, quelque chose qui vivifie, quelque chose, vous savez, on dit souvent, ça sera détruit par le feu, ou ça sera consacré, ça sera purifié par le feu. La froideur a cette valeur aux yeux de Jésus. Donc, quand je suis froid dans ma prière, je suis justement dans un moment de purification, passif ou actif, selon la grâce qui m'est donnée à ce moment-là, mais je suis pas hors de Jésus ou quoi que ce soit. Il faut qu'il y ait des trucs qui rentrent dans votre tête pour que vous soyez un peu plus fort. Nous avons reçu un esprit de force, un esprit fort, d'accord? Et il faut accepter à un moment donné que Jésus me fortifie, parce que vous allez devoir aider les autres. Ok? Donc ça, cette date, elle est importante pour ça. La date avant le 24 juin 1913. Le 24 juin 1913, il n'y en a pas de 24 juin 1913? Si. Avant, c'est le 13, c'est le 12, pardon. Alors celle-là. Lisez-moi les premiers mots, s'il vous plaît. Pendant que je priais, je lissais mes pensées aux pensées de Jésus, mes yeux aux yeux de Jésus, et ainsi de suite, avec l'intention de faire ce que Jésus fait avec ses pensées, ses yeux, sa bouche, son cœur, etc. Et comme il me semblait que les pensées de Jésus, ses yeux, etc., se diffusaient pour le bien de tous, il me semblait également que moi aussi, uni à Jésus, je me diffusais pour le bien de tous. C'est fini? Je me disais, non, c'est très long? Ok. Non, vous le continuerez chez vous. Là, vous voyez, on se demande de temps en temps qu'est-ce que c'est justement prier dans la divine volonté. Comment prier dans la divine volonté? Là, le tome 11 nous aide à voir qu'est-ce que c'est que cette vie de prière dans la divine volonté. Louisa en parlait de temps en temps, ou Jésus lui en parlait de temps en temps. Là, Jésus, il passe la seconde, quoi. Hein. Il faut qu'on y aille. Donc, ce numéro-là va vous aider à ça. Donc, ce qui est important à travers le tome 11, il me semble, quand nous avons vu au tome 9, au tome 10, qu'il y avait un combat d'amour, ainsi de suite. Au tome 11, on voit quels sont les changements qu'il doit y avoir dans notre vie. Et notre vie de prière doit changer. Si vous continuez à prier comme vous priez avant, vous allez avoir du mal, beaucoup de mal. Il faut que votre façon de prier change. Le tome 11 va vous y aider, à travers, par exemple, ce numéro. Oui, pour voir. Je me disais, quelle sorte de méditation je fais? Ah, je ne suis plus bonne à rien. Je ne suis même plus capable de réfléchir sur quoi que ce soit. Mon toujours aimable Jésus me dit, ma fille, que dis-tu? Tu t'affliges pour ça? Plutôt que de t'affliger, tu devrais te réjouir, car quand tu méditais et faisais de belles réflexions, tu n'épousais que partiellement mes qualités et mes vertus. Alors que, actuellement, puisque la seule chose que tu es capable de faire est de t'unir et de t'identifier à moi, tu me prends tout entier. C'est ça que je pense. Ça veut pas dire que Louisa n'aura plus de méditation. Elle en aura régulièrement de la méditation. Car la méditation fait partie de la prière. Parce que je m'approprie ce que le Christ m'a dit. D'accord? Et ça, c'est important que ce que le Christ me dit devienne mon bien. Un peu l'évangile au cœur. L'évangile devient mon bien. J'en fais mon bien. Je le fais rentrer en moi. Je l'assimile. Je le fais mien. C'est mon bien. C'est ma parole. C'est le dépôt de ma connaissance. Et bien avec Jésus, c'est pareil. Il faut que notre façon de prier change. On l'a vu déjà un peu dans les tomes avant, où Louisa, on voit qu'elle prie universellement. Nous, on prie de temps en temps un peu universellement, mais nous, on a une habitude de prier pour celui qui est malade, celle qui a demandé ceci, celle qui veut cela, lui pour l'école, lui pour ceci. Nous, on a des prières d'intercession. C'est très bon, il n'y a aucun problème avec ça. Hein. Louisa en fait de temps en temps. Mais on a une habitude de prière comme ça.
ça peut être compliqué dans le ressenti de penser à une prière universelle où on ne formule plus quelque chose. Et l'obstacle, c'est mais ça sert à quoi? Enfin, c'est efficace, c'est vrai, parce que je vois pas mes yeux dans les yeux de Jésus. Hein? Donc il faut apprendre à prier dans la divine volonté parce qu'on fait confiance à Jésus. Et que parce que nous devons comprendre que si je prie dans la divine volonté, en un seul acte de prière, j'inonde tout. Et l'efficacité ne vient pas de mon amour, mais de l'amour, de la volonté, de l'amour de Jésus. Ça, c'est important, parce que ça va beaucoup nous libérer, ça. Parce que dans la divine volonté, dans l'envol de la divine volonté, je m'occupe des choses universelles. Et je dois m'approprier les choses universelles. Ça doit devenir mon bien. Si je veux aller jusqu'au bout de ce qu'est la divine volonté. Si je veux être une de ces âmes-là. La date avant le 6 septembre 1913. Le 3, allez-y vite. Elle signe que l'âme vit dans la divine volonté et qu'elle sent le besoin de donner. Quand je prie, bien que je ne sache pas bien m'expliquer et que ce que je dis pourrait bien être un orgueil subtil de ma part, je ne pense jamais à moi et à ma grande misère. Un des signes, Jésus commence là. Il va nous en donner quelques-uns, mais jusqu'à maintenant, il nous donnait, dans le tome 6, on devait regarder, voyez, des signes de ce qui se passe en nous, ainsi de suite. Là, il nous donne un signe de quand on est dans la divine volonté, c'est qu'on devient universel. C'est-à-dire, je pense qu'à donner. Je pense pas à moi. Je ne pense pas à moi. Je ne pense pas à mes biens matériels. Je ne pense pas à mon argent. Je ne pense pas à ma santé. Je ne pense pas aux événements que je dois vivre. Je ne pense pas à ces choses-là. Je pense seulement au bien de Jésus et au bien de mon prochain. C'est-à-dire, j'ai compris que Jésus était mon bien et je n'ai qu'une intention, c'est le donner aux autres. C'est pour ça que ma prière devient universelle. Et c'est une forme, c'est la prière dans la divine volonté, c'est que ce bien qu'est Jésus, c'est-à-dire ce mystère, on peut le regarder dans le centre du mystère de la rédemption, c'est-à-dire ce Jésus à la croix, je veux en communiquer les biens à toutes les créatures. Et ça rejoint ce que je vous disais, je crois que c'est le tome 8, il me semble, ou 9, je sais plus, où je vous dis que Jésus a mis Marie, là, dans la divine volonté, pour qu'elle, justement, elle communique à tout le monde. Au pied de la croix, Marie enfante toutes les âmes. Parce qu'elle est forte? Non. Parce que c'est la volonté divine qui le fait en elle. Pourquoi? Parce qu'elle se dispose au seul bien qui est son fils. Donc son fils la prend et il la met dans cette position où elle devient la mère de tous les hommes. Puisque Jésus va regarder tous les hommes maintenant par elle. Donc elle enfante tout le monde. C'est ça la prière de la divine volonté. C'est d'accepter d'être cette petite âme, une âme, aide-moi, Jésus nous a dit ça au début, et c'est d'être cette âme et de me laisser mettre par Jésus dans sa divine volonté pour que là, moi, je donne à tous les autres ses biens, son bien, lui. C'est ça la prière dans la divine volonté. Je suis dans la divine volonté pour donner ce bien à toutes les créatures. D'accord? Donc un des signes, c'est que cette transformation, ce malaxage de la divine volonté en moi fait que vous allez voir à un moment donné, petit à petit, vous allez voir que vous allez vous détacher de votre façon de prier, je vous le souhaite, hein, et vous allez rentrer dans cette universalité de la prière, et là vous aurez un signe que la divine volonté vient prier en vous et que vous priez en elle. Après, ça se stabilisera. Mais pourquoi quand on prie pour les autres ou pour les âmes du purgatoire, c'est universel déjà? Oui, ma petite dame. Mais attendez, c'est une des façons de prier, c'est la ronde qui le fait comprendre. Mais vous voyez que Louisa a des prières spontanées qui sortent comme ça, qui jaillissent de son cœur, qui sont des prières universelles où elle va réparer pour tout le monde. Ah ben si, alors j'ai un passage, mais je peux pas le dire matériellement dans les paroles, mais vous l'avez certainement vu normalement déjà, peut-être que même dans le 11 il y a, à un moment donné,
Quand un moment, Jésus, de temps en temps, donc, vient la voir, il est dans un état lamentable, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient prier de façon universelle la divine volonté, en embrassant les plaies et en offrant pour tout le monde, en faisant, vous voyez? C'est une prière dans la divine volonté. Il y a plusieurs petits passages comme ça, si vous vous rappelez, où il y a des formes de prière comme ça, qui n'est pas une ronde au sens strict, mais qui est une prière là, maintenant, de réparation de la divine volonté. La date avant le 20 septembre. Allez-y. Ce que Jésus lui enseigne sur sa volonté n'a été communiqué à personne d'autre avant elle. Je pensais au fait que mon Jésus béni a changé les choses. Maintenant, quand il me quitte, je ne reste plus pétrifiée comme avant. Je retrouve à l'instant mon état naturel. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Cependant, la simple pensée que celui qui a autorité sur moi puisse vouloir savoir ce qui m'arrive me rend perplexe. Mais mon bon Jésus qui veille sur chacune de mes pensées et qui veut qu'aucune ne soit discordante vint et me dit : « Ma fille, voudrais-tu que je me serve de cordes et de chaînes pour te garder attachée ? Cela fut parfois nécessaire dans le passé. Je te gardai avec beaucoup d'amour, affectant même de ne pas entendre tes lamentations. Rappelle-toi. Maintenant, je ne vois plus cela comme nécessaire. Depuis plus de 2 ans, je préfère utiliser des chaînes plus nobles, celles de ma volonté, et je te parle sans cesse de ma volonté et de ses effets sublimes et indescriptibles. » Donc, c'est mignon aussi pour nous, cette date-là, parce que de temps en temps, on fait un petit retour et on voit ce que Dieu a essayé de faire dans notre vie, par où il nous faisait passer, comment il nous attrapait, vers quoi il voulait nous conduire, qu'est-ce qu'il faisait en nous. De temps en temps, le Seigneur, et on voit que son action change dans notre vie, n'est-ce pas? C'est ce qu'il est en train de faire avec vous maintenant. Et c'est ça qu'il aimerait que vous compreniez, c'est-à-dire que avant il vous a attiré par une dévotion, il vous a attiré par la splendeur d'un prêtre, ou va savoir quoi, il vous a attiré par des choses, en fait, qui sont un peu grossières, entre guillemets. Là, il veut vous attirer par quelque chose de plus noble, comme il dit, qui est sa propre volonté. C'est pas que ce soit plus ténu, ça demande plus de vous. Ça demande plus d'attention de votre côté. Faire une dévotion, bon, ça va, dire ton chapelet, ok, c'est très bien, hein, c'est super. Mais la vie dans la divine volonté, vous sentez bien que c'est un appel à une relation autre, beaucoup plus forte, beaucoup plus intime, beaucoup plus prenante, beaucoup plus ample. En fait, si la première fois, pour pas que vous ayez peur, je vous ai dit, ne faites pas l'amalgame entre la vie dans la divine volonté et être une âme victime. Parce que parmi vous, ça gloussait, mon Dieu, être une âme victime, pas possible, c'est pas possible, enfin moi, mon Dieu, non, souffrir, oh là là, non, bon. Et donc, pour que vous puissiez avancer, je vous ai dit, ne faites pas l'amalgame. Maintenant, en espérant que vous soyez un peu plus fort, je vous dis, si vous voulez vraiment une vie plénière dans la divine volonté, il faut que vous puissiez vous proposer comme être une âme victime. Le tome 9 et 10 vous l'ont fait pressentir, j'espère. C'est pas que ce soit un passage inévitable, et ça veut pas dire que vous allez souffrir des martyrs sans nombre. Non, ça veut pas dire ça. C'est d'abord du côté de l'intention. C'est d'abord du côté de l'offrande de votre propre vie, de vous-même. C'est d'abord ça qui est important dans l'offrande d'être une âme victime. C'est d'abord ça qui est important. C'est d'être offert. Être offert à la bonne volonté de Dieu, à ce que lui voudra comme lui voudra. D'accord? On avait fait, pour ceux qui le souhaitaient, une première consécration à la divine volonté. Et cette première consécration, elle n'est que pour vous susciter, elle n'est que pour vous ouvrir, elle n'est que pour vous lancer dans quelque chose de beaucoup plus intense. Et donc, c'est pas de poser un acte définitif et spirituel de vous offrir à la divine volonté pour être une âme victime. Vous pourriez l'aborder plus pauvrement, mais comme une oblation. C'est-à-dire de laisser faire réellement et profondément Jésus dans votre vie. Et de lui dire à Jésus, ma mesure
me montre que je ne peux pas. Ma mesure me montre que je ne veux pas. Ma mesure me montre que je me condamne. Ma mesure me montre que c'est impossible. Mais je ne veux pas écouter ma mesure. Alors, je me mets devant toi comme une oblation à ta divine volonté. Parce que dans mon cœur, j'ai comme désir et intention qu'il n'y ait que toi, qu'il n'y ait que ta volonté qui agisse. C'est une offrande, c'est une façon de formuler l'offrande qui peut vous aider parce qu'elle semble un peu plus pauvre, mais pas aux yeux de Dieu. Parce que vous le laissez dans la plénitude de sa liberté, de sa volonté. Vous êtes oblat, vous êtes offert, là. Je veux bien, Jésus. Tout en moi dit non, je veux bien. Et vous le laissez faire. Si votre intention est droite, Jésus nous l'a travaillé, pour Jésus, c'est acquis. Mais en plus, c'est offert dans une stricte gratuité. C'est-à-dire, c'est oui, mais c'est non si tu veux pas. C'est comme toi, tu le feras, toi. Seulement toi. Et là, c'est pas donc une question de formuler un acte. Ce n'est plus une question de regarder qu'est-ce que ça serait la croix dans ma vie. Ce serait même plus une question de sonder ce que pourrait être cet amour que je pourrais avoir pour Dieu, ni mes désirs. C'est de rentrer dans quelque chose d'encore plus radical qui est d'être complètement là, oblationné, complètement offert, sans mettre aucune condition à Dieu, en voyant ce que cela produira dans votre vie ou pas. Mais comme c'est plus subtil presque, les mouvements de Dieu dans votre vie vont paraître plus subtils, puisqu'il est libre de pouvoir agir ou de ne pas agir par rapport à cette consécration-là, à ce don-là. Donc, c'est plus, ça vous demande plus d'amour. Parce que vous devrez être sensible au mouvement de ce que Dieu va faire. Et là, je trouve qu'il y a un amour qui est délicat, là. Et donc, il ne faut pas que vous ayez la mesure de la souffrance seulement dans votre esprit. Il faut que vous soyez prêt à souffrir s'il faut passer par là. Et souffrir bien. Mais il ne faut pas que ce soit ça la mesure de votre offrande. D'accord ? Ce serait sympa que Jésus vienne apparaître et qu'il vienne un jour nous faire une leçon et qu'il nous dise comment il voit cette petite école et les écoliers qui sont là-dedans, quoi. Alors, on ne demandera pas de parler de Frère Abel parce que... De souffrir bien. On y va bien. Quand on peut pas y aller? Ah, quand on peut pas y aller. Quand on peut pas y aller, on reste dans l'oblation. On reste dans l'oblation. Parce que l'essentiel, c'est que Jésus, à un moment donné, je crois que je sais plus dans quel tome c'est peut-être dans le 11. À un moment donné, Jésus dit, mais j'ai pas, enfin même dans l'évangile, il le dit, j'ai pas de lieu où reposer ma tête. À un moment donné, Jésus vient et il a pas de lieu. Louisa le voit complètement défait et tout. Et en fait, il a envie que d'une chose, c'est de dormir. C'est de se reposer. Bon, eh ben moi, je dois être dans cet état-là. C'est-à-dire que je dois être dans cet état où je me fous de ce qui peut m'arriver. Ça ne m'intéresse pas tout ce que je peux construire dans ma tête. Je suis offert là. Jésus vient et il souffre en moi, il souffre en moi. Jésus vient et il dort en moi, il dort en moi. Jésus vient et il joue en moi, il joue en moi. Jésus vient et il prie en moi, il prie en moi. Pure gratuité. Tout ça pour que je sois sensible au mouvement et que je sois constamment dans un renouvellement de mon amour. Oui, Jésus, tu peux dormir. Oui, Jésus, tu peux jouer. Oui, Jésus, tu peux souffrir. Oui, Jésus, tu peux. C'est pour ça que je vous propose pas de faire un acte formel de consécration pour être une âme victime, comme vous avez vu dans le tome 9 ou 10 là. Quand il y a le père G qui se consacre comme pour être une âme victime. D'accord? Mais vous, dans le tome 9 ou 10, vous avez les 4 conditions pour être une âme victime. Bon, si vous regardez bien, c'est le don de votre volonté, grosso modo. Bien. Eh ben nous on dit à Jésus, tu vois Jésus, eh ben moi, je me sens pas, je suis incapable de me consacrer pour être une âme victime pour toi.
Humainement, je suis condamnable. Mais mon cœur veut tellement t'aimer que si tu le veux, je le veux. C'est ça que vous devez produire. D'accord? Pour rester toujours dans un état d'offrande. Comme s'il n'y avait pas un acquis. Vous savez, la petite Thérèse, elle dit, je voudrais rester au noviciat toujours. Pourquoi? Mais parce qu'une fois que tu as posé l'acte, tu peux t'en glorifier. Tu peux te dire, je suis content, je suis arrivé, ouais. Tu es une âme victime, moi aussi, je suis une âme victime. Aldo Machorni. Normalement, non. Hein. Les âmes victimes, elles n'ont pas le temps de se dire ça. Mais nous, si Dieu nous fait pas souffrir, on se dira, je suis quand même une âme victime. Hein. Oui, tu l'as dit sur le papier, mais après, pourquoi tu souffres pas? Parce que peut-être que Jésus, il peut même pas venir te donner un rhume, quoi. Ok? Alors, tandis que Thérèse, elle se dit, mais si je reste une novice, elle avait compris que le désir était important. Et que le désir est une nourriture de l'amour. Eh bien, c'est ce que je vous propose. C'est de rester des novices de ce côté-là. Mais parce que vous voulez en fait le plus grand amour. Ça vous suffirait même pas de poser l'acte d'être une victime. Vous voulez encore la classe au-dessus. Vous voulez tout et rien. Rien et tout. C'est ça que vous voulez. Mais plus vous. C'est pour ça que vous vous mettez dans un état d'oblature. La pure action de Dieu. Le pur acte créateur de Dieu. Le pur acte rédempteur de Dieu. Le pur acte sanctificateur de Dieu. Juste ça que vous voulez. Vous voulez ce qui est premier. Vous voulez ce qui est le plus intime à Dieu. C'est ça que vous voulez. C'est pas que vous allez souffrir ou pas souffrir, c'est pas que vous allez avoir des charismes ou pas, c'est pas que vous allez avoir des visions ou pas, c'est pas que vous allez être des grands mystiques ou pas, blablabla. Dans votre foi, ce que vous voulez le plus, ça. Je sais pas, il me semble que c'est le petit chemin pour les plus petits pauvres, comme nous. Comme on n'est pas capable, on va demander ce qu'il y a de meilleur encore. Ça, c'est dans la divine volonté. Je peux pas, je demande ce qu'il y a de plus grand. Parce que c'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi qui suis important, c'est lui. C'est pas mon action, c'est la sienne. C'est pas ma parole, c'est la sienne. C'est pas que mon cœur batte, c'est le sien. C'est que lui qui est important. Donc vous pouvez vous dire, on ne peut pas, je ne peux pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Jésus nous a préparés. Il nous a fait méditer sur notre néant. Il nous a fait toucher la misère de notre néant. Sauf si vous l'avez squeezé. Vous voyez que les 10 tomes, ils sont nécessaires. Et il a fait toucher la misère de notre néant. Ça nous a condamnés ou ça nous a réjouis? Le travail sur l'intention, ça nous a alourdis ou ça nous a libérés? Parce qu'il n'y a qu'une seule intention qui est importante. C'est ta volonté, Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, la première partie du tome 11, je vous disais, c'est où est-ce qu'on nous en sommes? Il s'est passé quoi, là? Oh, mon père, vous nous en demandez trop, lire, c'est trop. Mais je t'ai pas demandé de lire. Je t'ai demandé d'écouter, c'est pas pareil. Pendant les 10 volumes, t'as pas vu que Dieu travaille des trucs en toi, là? T'as pas vu que il venait te chercher dans des trucs qui étaient pas jolis? T'as pas vu que là, il te montrait que ta pauvreté, tu t'en sers pas bien? T'as pas vu ces choses-là? T'as pas entendu ça en écho en toi? T'as fait que lire. T'as lu l'histoire d'une personne, quoi. Moi, je dirais, pour simplifier, ça m'a fait une liste de courses. Une liste de courses. On s'aperçoit de ce qui va, de ce qui ne va pas, de ce qu'il faut changer, de ce qu'il faut... Très bien, on s'aperçoit de toutes ces choses-là. Mais est-ce que j'ai commencé à comprendre comment on vit dans la divine volonté? Et que donc, la résultante à toute cette liste, c'est que chi. C'est Jésus, moi je peux pas. Toi tu peux. Je veux ce que tu veux, Jésus. Tu veux le meilleur? Bien sûr que je veux le meilleur. On a écouté que Louisa était tout le temps attirée vers Jésus, son regard, sa présence, tous ces trucs-là.
Est-ce que dans ma vie, je l'ai palpé, ça, je l'ai touché, ça? Est-ce que j'ai touché qu'en fait, quand je me regarde, je me désole? Quand je me regarde, je me condamne. Quand je me regarde, je m'enterre. Quand je me regarde, je me fatigue. Quand je me regarde, je déprime. Quand je me regarde, on n'en peut plus. On l'a touché, ça? Plus ou moins, hein? Normalement, un peu plus que moins. Mais est-ce qu'on a vu que quand on regarde Jésus, des fois, moi, je regarde Jésus, et après, je fais l'imbécile. On est capable de faire un péché juste après avoir regardé Jésus. Je dis, mais comment c'est possible, Seigneur? Que quand je te regarde, j'ai l'impression que je suis le plus magnifique de tout ce qui ait jamais existé. Et que dès que, ça y est, on s'est tourné le dos tous les deux, je vois, ouais, vous voyez, comme c'est pas bien, tourner le dos tous les deux. Jamais Jésus a tourné le dos. Jamais Jésus n'a enlevé son regard. Vous voyez comment on vit? Donc, d'ailleurs, c'est beau. Jésus, mais tu viens, Jésus, tu viens. Mais Louisa, je suis là. Je suis à l'intérieur de toi. Jésus, c'est sympa, mais quand il nous disait dans les premiers tomes, la foi, c'est moi. Où est-ce que j'en suis de ça? Je l'ai noté, mon père. Très bien, c'est noté. J'ai besoin d'écrire, hein, sinon je m'en rappelle pas. Mais je m'en fous que tu t'en rappelles pas. Est-ce que c'est devenu une parole de vie en toi? Est-ce que tu le vis comme ça? Ma foi, c'est Jésus. C'est plus la résultante de mon intelligence résonante, de mon affectivité débordante. C'est Jésus ou pas? Voyez? Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que nous sommes prêts à cette vie dans la divine volonté? La date du 2 octobre, s'il vous plaît. Toujours de la même année, oui. Si, me dites pas ça. Pardon, avant le 2 octobre. Voilà, le 25 septembre, s'il vous plaît. La divine volonté se vit au sacrement. Je vais informer mon confesseur que Jésus m'a dit que la divine volonté se tient au centre de l'âme et que diffusant ses rayons comme un soleil, elle donne lumière à l'esprit, sainteté aux actions, force au corps. Merci. Alors ce numéro, il est important parce qu'il est dans cette prise de conscience du changement de votre vie, de ce que doit devenir votre vie, votre façon de prier et votre façon donc de rentrer dans cette prière de la divine volonté et aussi de la façon de vivre les sacrements et toutes choses en fait. Et c'est beau parce qu'on dit toujours Jésus, il est dans notre cœur. À l'intime de notre cœur, au centre de notre cœur, il y a la divine volonté. Et ça doit changer ma façon de recevoir et de vivre l'Eucharistie. Ça, je vous donne pas de point de méditation sur le temps que vous aurez à travailler le tome 11, parce que il faut que vous enclenchiez un changement de vie et de prière dans la divine volonté. Certains ont commencé à le faire, très bien. Les autres, c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant où il faut changer votre prière du matin et la prière du soir. C'est maintenant où il faut changer votre façon d'intercéder. C'est maintenant où il faut changer votre façon de recevoir l'Eucharistie. On en a déjà touché quelques mots, mais là, Jésus est un peu plus explicite et il faut que vous puissiez commencer à rentrer dans ce qu'est la messe, ce qu'est la communion, dans la divine volonté. Pourquoi? On va accélérer un petit peu, mais gentiment. Vous avez le temps de le mettre en place dans votre vie, il n'y a pas de souci, hein, vous n'êtes pas... Mais c'est parce que vous le sentez bien, moi il me semble en tout cas, que cette histoire de Covid et de crise économique est le début de quelque chose. Tout le monde le pressent un peu, on a du mal à le percevoir parce qu'on attend la suite, quoi. Donc les choses vont s'accélérer. Les plans de l'ennemi, ils le disent d'eux-mêmes, ils se cachent plus du tout maintenant. Il faut que tout ait abouti en 2030. Il faut qu'ils aient mis en place tout ce qu'ils ont à mettre en place pour leur gouvernement mondial et la mise en place de ce gouvernement mondial qui amènera quelque chose de catastrophique. Il faut que ce soit fait avant 2030. Ce qui est étonnant, c'est que nous, on navigue j'y vois rien, il y a des ténèbres partout, mais eux, 2030, ils savent très bien que c'est le jubilé de la rédemption. Puisque c'est l'année, ça fera 2000 ans que Jésus est mort et ressuscité en 2030. Ben, comme Louisa dit dans le tome 11, vous allez le voir, Jésus me montra ce que complote la franc-maçonnerie. Là, elle le dit explicitement. Dans les autres tomes, au début, elle dit la secte.
Mais là, elle la nomme explicitement dans le tome 11, la franc-maçonnerie. Oui. Oh, ben eux Ça fait 500 ans qu'ils y travaillent, alors, imaginez. Donc ça va faire 2000 ans. Donc c'est une année importante spirituellement. Ne cherchez pas à qu'est-ce qui va se passer, un tremblement de terre, tout ça. Ça, laissez-le faire. C'est spirituellement que c'est important, puisque c'est un anniversaire. D'accord? On verra bien ce que l'Église fait. Est-ce qu'elle fait quelque chose comme pour l'an 2000, la naissance de Jésus? Mais le pape Jean-Paul II est malin. Il sait qu'à l'an 2000, c'était pas la naissance de Jésus, puisque Jésus est né, il n'est pas né à l'an 0, comme on compte malheureusement. Il est né à -3. Et donc, il avait commencé par 3 années de préparation. Vous vous rappelez, 97, 98, 99. Et futé le gars. Donc, ça c'est important, il faut que vous changiez votre façon de communier et de vivre cette communion. Pourquoi? Vous verrez dans le tome 11, par exemple, dans la deuxième partie du tome 11, vous entendez peut-être actuellement un certain Michel Rodrigue, un père Michel Rodrigue, je sais pas quoi, hein, qui au Canada parle, et qui parle de refuge. Bien, dans le tome 11, vous avez ce qui serait le refuge. Non. Le refuge, Jésus dit, quand il y aura tous les châtiments, et que ça sera difficile, il est évident que je serai attentif où vit une âme qui vit dans ma divine volonté. Et parce que cette âme sera là, je ferai attention et je préserverai les lieux où vit cette âme. C'est ça le refuge. Donc, il faut qu'on se réveille. C'est pour ça qu'il faut commencer à changer votre façon de prier, parce que nous devons aider Louisa, qui continue sa mission au ciel, à diminuer, si c'est possible, les châtiments, par notre intercession et notre réparation. Et nous devons aider les âmes, puisque les âmes qui nous entourent, mais nous devons intercéder dans la divine volonté, mais de façon universelle, comme Jésus à la croix, pour tout ce qui va se passer et toutes les âmes qui ne connaissent pas Dieu, qui seraient susceptibles de se perdre ou quoi que ce soit. Jésus veut nous placer, s'il a ouvert la tribu de la miséricorde, et c'est concomitant avec Louisa, c'est qu'il veut que nous nous positionnons. Surtout que dans le tome 11, Jésus dit, comme il a dit à Sainte Faustine, ils n'ont pas voulu me connaître dans ma miséricorde, ils me connaîtront par ma justice et dans ma justice. D'accord? Donc ça, c'est important. Dites-vous bien, et c'est votre métanoïa là, va vous donner l'ouverture, oui ou non, à l'envol dans la divine volonté. À un moment donné, c'est plus moi, c'est lui. Ça, il faut que ce soit la date du 2 octobre, s'il vous plaît. La volonté humaine s'unit à la divine volonté, la vie de Jésus est formée dans l'âme. Voilà. Dans la divine volonté, tout est simple, facile et immense. Ouais. Donc, cette date est importante parce qu'elle va vous éclairer encore sur ce qu'est cette vie dans la divine volonté, c'est-à-dire qu'il faut agir dans cette volonté divine qui simplifie les choses. Donc, la divine volonté est capable de me rendre capable de souffrir. La divine volonté est capable de me rendre capable de. Pas parce que je vais devenir Superman ou Superwoman, non. C'est parce que elle va le faire. Et elle va mettre les grâces qui est nécessaires. C'est lui qui va opérer. C'est ça qui est important. Donc ce numéro-là va vous aider à affiner ce que c'est que cette vie dans la divine volonté. Donc je vous donne pas de point d'attention, mais changez votre façon de communier. C'est en Dieu, une connaissance est quelque chose qui me donne d'agir. En Dieu, une connaissance est quelque chose qui me fait vivre. Ce n'est pas une information que je garde dans une bibliothèque. Non. La connaissance de la divine volonté est pour que je vive différemment, et pour que j'agisse différemment. Et il faut commencer.
il y a un nouvel exercice que vous devez aussi faire rentrer dans votre vie, pour cette vie dans la divine volonté, parce que ça fait partie de la réparation, du travail de la réparation, si je puis parler comme ça, et du soulagement, de la consolation de Jésus. Vous allez voir, il y a de très belles choses là-dessus, dans le tome 11. C'est les 24 heures de la Passion. Je vous ai dit de pas trop les regarder ou de les dire, parce que je voulais que vous vous consacriez à lire les 10 premiers tomes, parce que c'est les tomes de la rédemption, donc c'est le temps de la miséricorde, donc de la restauration de mon âme, pour préparer cet envol, cette vie dans la divine volonté. Mais les 24 heures de la Passion sont importants, parce que ça soulage Jésus. Jésus va jusqu'à dire, ça ferme les plaies, ça enlève les épines, c'est puissant, quoi. Et c'est une façon que nous avons de travailler à ce royaume de la divine volonté et de le préparer. Alors, il faut que ça commence à rentrer dans votre façon de prier et de vivre, mais prenez encore un peu de délai. C'est-à-dire, ne squeezez pas ce tome 11. D'accord? Ne le squeezez pas. Faites que cette connaissance soit bien en vous. Regardez que vous compreniez bien, que ça s'assimile en vous, que ça vous transforme, que vous acquiescez à cela. Et donc, changez votre façon de prier. Vous ferez même ce travail pour le tome 12, qui est important aussi. Et après, ok, rentrez dans la Passion, les 24 heures de la Passion. Vaut mieux commencer tranquillement, mais sûrement, et aller loin, que de trop en faire au début. D'accord? Tout acte dans la divine volonté est plus important que tout ce que je pourrais faire à côté. Donc même si je ne médite qu'une seule heure de la divine volonté, ça me vaudra peut-être bien plus que tous les chapelets que j'aurais dit toute ma vie. Donc ne vous prenez pas la tête avec de la quantité. Si vous vous prenez la tête avec de la quantité et des scrupules de ce style-là, c'est que vous n'êtes pas dans la divine volonté. Soyons clairs, hein. C'est que vous êtes en vous-même en train de gérer vos affaires, mais pas celles de Jésus. Donc les 24 heures de la Passion, pour l'instant, vu que vous avez le tome 11 et 12 auquel vous devez être attentif, prenez une seule heure par jour. 1 heure par jour. Ça prend 15-20 minutes. À peu près, ça dépend. Prenez 1 heure par jour. Une heure de la Passion par jour. Au bout de 23 semaines, un peu plus, vous aurez fait les 24 heures. Jésus sera heureux et vous serez heureux. Est-ce que chaque jour on prend 1 heure De la Passion. Est-ce qu'on doit la prendre à la même heure? Comme vous voulez. Si vous voulez la prendre à l'heure qu'il faut la prendre, vous le prenez, ou sinon vous le faites quand c'est votre moment de prière. Il n'y a pas de... 1 heure, il y a tout. Vous savez, c'est comme Jésus dit, dans un iota, tout est contenu. Après, vous verrez comment vous allez augmenter votre rythme ou tout ça, peu importe. Vous voyez que Louisa, elle les médite régulièrement. En fait, vous voyez que quand Jésus parle à Louisa, elle était en train de méditer, elle était en train de faire un truc ou je sais pas trop quoi. Donc, il y a un rythme de prière qui est à avoir. Il y a une structure de prière à avoir. Nous, on est pour l'instant un peu petits, mais on veut y aller. Donc, on commence 1 heure par jour. Si vous avez déjà un rythme en vous de la Passion, ne changez pas. Si depuis 5 mois, vous faites les 24 heures tous les jours, ben gardez-le. Si vous arrivez à tout faire, il n'y a aucun problème. Ok? Peu importe. C'est pas une question de quantité, c'est une question d'assimilation pour que ça devienne notre vie. Et quand ça deviendra notre vie, on verra bien. Le gars qui fait le marathon, la première fois, il court pas 43 kilomètres. Il va d'abord courir 5 kilomètres. Jusqu'à ce que son cœur, tout ça s'est stabilisé. Après, il va augmenter, et après, il gagnera tous les marathons du monde. Mais nous, on est pareil. On va pas être prétentieux. On sait qu'on est petit. Donc, on commence par 1 heure. Et c'est notre joie. Et demain, on fera la 2e heure. Et la 3e, et quand on a fait les 24 heures, on dit, oh Jésus, qu'est-ce qu'on a été fort. T'as été fort en nous, Jésus. Et on continue. Il faut me corriger, vous voyez, quand je le fais exprès. Et on continue. Et après, quand on se dira, mais non, là maintenant, Seigneur, je peux prendre 2 heures par jour. Hop, on prend 2 heures. Peu importe. Ok? Il
Il y en a qui préféreront consacrer un jour pour faire les 24 heures dans le mois. Faites-le. On s'en fiche. Ce qui est important, c'est que votre vie de prière change. C'est que votre façon, votre manière de prier change. Et que vous passiez du mode dévotionnel au mode divine volonté. Que vous passiez du mode scrupule à liberté. Que vous passiez du mode à vous mesurer à la liberté en Dieu. Ainsi de suite. C'est ça qui est important. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur ça? J'essaie de fouiller dans ma mémoire s'il y a d'autres choses du tome 11. Mais l'essentiel, je pense que vous l'avez. Il faut vraiment que le 11, ça rentre en vous. Et que vous fassiez un petit peu le point. Pas scrupuleusement ou pas pour juste vous tâter le pouls, vous regarder seulement. Hein. Mais c'est pour vous envoler. Hein. C'est pas pour vous rester sur la terre. C'est pour vous envoler. Et puis, pour que vous ayez aussi, vous commenciez donc ce changement de prière. Ça va à peu près? Oui? Si ça va à peu près, c'est bien.